Bonjour, j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire de la musique chez soi en plein confinement, même sans instrument de musique, avec des objets du quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer un rythme avec juste un gobelet et une surface plate. Ça peut être le sol, une table. À vous de voir quel gobelet vous prenez. Ne prenez surtout pas un verre ou quelque chose qui puisse se casser d'ailleurs. Moi j'ai pris un gobelet en plastique dont j'aime le son, j'en ai testé plusieurs et celui-là me plaît. Voilà. Le rythme qu'on va faire aujourd'hui se divise en deux parties. On va les voir l'une après l'autre en décortiquant chaque mouvement. N'hésitez pas à mettre pause à un moment si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour intégrer. Ça vous permettra de mieux suivre la vidéo. Première partie. Alors d'abord, on va commencer par taper 2 fois dans les mains. Vous voyez, jusqu'ici c'est simple. Essayez. On le refait quand même une fois. Très bien. On passe à la suite. Après avoir tapé 2 fois dans les mains, on va taper 3 fois par terre ou sur la table. À vous. Encore une fois. Une dernière fois. On continue. Après avoir tapé 3 fois sur le sol, on retape une seule fois dans la main. À vous, essayez. Encore une fois. Une dernière fois. Très bien. Ensuite, on va compliquer les choses. On va aller poser la main sur le gobelet. Ok? Ça va donner ça. Ok? Ma main se pose et attrape le gobelet sur le sommet du gobelet. Je refais ça. Ok? Essayez. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, au moment où la main va attraper le gobelet, elle ne va pas juste se poser dessus, elle va le soulever. Ok? J'attrape et ça soulève tout de suite. Il n'y a pas de pause entre le moment où j'attrape et où je soulève. Ok? Essayez. Encore une fois. Voilà. Ok? Il y a un petit son qui se dégage du moment où je le soulève du sol. Une dernière fois. Très bien, on va arriver à la moitié de ce rythme en posant le gobelet de façon ferme pour que ça fasse un beau son de posage de gobelet. Ok? Allez, essayez. Je vous le fais encore une fois. Ça y est, on a déjà fait la moitié. Répétez-la plusieurs fois. Faites-la plein de fois jusqu'à l'avoir bien mémorisée et mettez-la dans un coin de votre tête. Ok? À force de la répéter, vous pouvez aussi l'accélérer au fur et à mesure.
deuxième partie. On va maintenant voir la deuxième partie qui est la plus sympa à faire et la plus intéressante. On va taper une fois dans les mains, puis aller attraper le gobelet, mais cette fois de cette façon-là. Avec le pouce vers le bas, sur le côté du gobelet. Ça va donner ça. Ok. Encore une fois lentement. Très bien, répétez-le jusqu'à ce que vous l'ayez. Ok. Une fois qu'on a attrapé le gobelet de cette façon avec le pouce en bas, on va commencer à faire une rotation. Donc notre gobelet est vers le bas et puis il va aller vers le haut doucement. À mi-chemin, il va rencontrer l'autre main avec laquelle on va taper comme ça. Ok ? Sur le rebord du verre. Ok ? Donc, pour récapituler, nos 3 mouvements dans cette deuxième partie du rythme. Refaites-le autant de fois que nécessaire. Très bien, on en est là. Notre verre est maintenant horizontal et on va continuer de le tourner vers le haut. Et pendant, vous voyez, je ne suis pas loin du sol à ce moment-là. Hein. Pendant cette rotation, on en profite pour taper un petit coup sur le sol ou sur notre table avec le fond du verre. Ok ? Donc, si je reprends du début de cette deuxième partie, refaisons-le plus lentement. Ok ? Répétez-le de façon à être à l'aise. Après avoir tapé sur le sol avec le fond du gobelet, on continue notre rotation jusqu'à ce qu'il soit vraiment à l'endroit, l'ouverture vers le haut, et on l'attrape par en dessous avec l'autre main. Il y a donc un échange de mains. Hop. Voilà. On repart du début avec le gobelet posé sur le côté. Hein, il est sur le côté de la main qui va venir l'attraper. S'il est là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il est sur le côté depuis le début. Ok. On le refait. Refaites-le si c'est nécessaire. Très bien. Donc, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois et qu'on l'a bien mémorisé, on se retrouve dans cette position et notre main libre, qui ne tient pas le gobelet, va aller taper une fois sur le sol ou sur la table. Donc, en recommençant du début de cette deuxième partie. Ok, refaites-le. Encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Une dernière fois, bien lentement. Maintenant, il ne va nous rester que le dernier geste qui consiste à poser à nouveau le gobelet dans sa position initiale. Et si on veut être encore plus malin, on va aller le poser directement sur le côté de l'autre main. Car en recommençant le rythme, on va être content de retrouver notre gobelet au bon endroit. Maintenant qu'on a bien travaillé et mémorisé chacune de ces deux parties, on va essayer de les enchaîner. On va commencer bien lentement.
Ok? Refaites-le autant de fois que nécessaire. Essayez de penser à l'avance le geste qui vient tout de suite après. Une fois qu'on arrive à faire cet enchaînement, il faut arriver à le faire en boucle. Au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à accélérer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Richard et moi espérons tous les deux que vous vous êtes bien amusés. À très vite.